Coup dur, disons que... Non, c'est pas un coup dur. Ça met un coup d'arrêt à notre bon début de seconde partie de championnat euh, à domicile. C'est dommage. Mais bon, c'est un match où on était peut-être un petit peu moins bien qu'habituellement. Mais malgré tout, on se crée quand même un nombre d'occasions incroyables sans arriver à marquer le moindre but dans un match comme ça. Je pense que si on avait eu un peu d'efficacité, on arrachait au moins un match nul. Mais bon, c'est comme ça. Il n'a manqué que l'efficacité ce soir à domicile. Non, 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 non. Il y avait des joueurs qui étaient un peu en dessous de leur valeur habituelle. Mais malgré ça, face à un bloc équipe très bas et extrêmement regroupé avec des joueurs assez athlétiques, il était difficile d'arriver à trouver des solutions. Alors on a essayé de jouer dans les intervalles, on a essayé de jouer dans la profondeur. On n'arrivait pas trop à étirer ce bloc et les solutions étaient, étaient peu évidentes. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il me semble que sur la première mi-temps, on s'est un peu agacé. Le fait de ne pas trouver de solution, on s'est un peu agacé, on a précipité les choses. Et dans des matchs comme ça, il faut être patient. Je pense que même si on était resté à 0-0 à la mi-temps, même sur la seconde mi-temps, il aurait fallu prendre le temps de fatiguer cette équipe, de la faire courir, comme on a pu le faire après par la suite. Il y a eu ces occasions-là, et malheureusement, les occasions qu'on s'est créées nettes n'ont pas été concrétisées et on perd ce match. Donc il y a de la déception, mais voilà, on va se ressaisir et repartir. Ça est tombé dans le piège ce soir. Oui, C'était c'était un peu ça, difficile hein. de jouer. Oui, c'était difficile. C'est une équipe qui, quand on regarde le classement, est 15e, mais qui a pris la majorité de ses points à l'extérieur. C'est pas anodin à ce stade de la compétition. Hein. C'est une équipe qui a peut-être un peu de mal à prendre le jeu à son compte, par contre, qui est redoutable en contre. Et on a senti ce soir qu'à chaque récupération de balle, ils cherchaient à aller rapidement vers l'avant. Et puis, ils ont un super tireur de coups de pied arrêtés avec de la taille dans la surface. On s'attendait à ça. Hein. On n'a pas réussi à répondre présence sur le coup de pied arrêté où ils ouvrent le score. Voilà, bon, on va essayer. Oui, mais apparemment, Alex Dujeu me disait que les stats. Mais ni pour Châteauroux, parce que ça s'est équilibré. Je crois que Châteauroux a gagné 3 fois à domicile et perdu 6 fois contre nous aussi. Et de la même manière, nous aussi, on a gagné 3 fois ici, on s'est incliné 6 fois. Donc, ouais, on n'a pas su vaincre le signe indien comme on l'a fait la semaine dernière à Caen. C'est dommageable toujours de perdre à la maison. De perdre. De perdre, oui, bien entendu. Hein. D'autant plus que même si, allez, on limite la casse par rapport aux autres résultats, aux résultats de nos adversaires directs, on se dit malgré tout qu'en cas de victoire, on aurait pu créer un petit écart. Voilà, et revenir sur, voilà, revenir sur Lens. Donc, voilà, les regrets sont à ce niveau-là. Maintenant, c'était l'occasion ce soir aussi d'assurer notre maintien à 42 points. Je pense que c'était fait. On n'a pas réussi à le faire, mais il va falloir patienter un petit peu plus avec toujours le même objectif. Un match dans 4 jours Ouais. à Paris. Vous allez... Oui, avec une grosse débauche d'énergie à domicile. Là, on a vu les joueurs sont allés au bout d'eux-mêmes pour essayer de revenir au score. Euh, la récupération sera très importante. On a commencé déjà à voir avec eux, à les plonger dans les bains d'eau froide pour faire en sorte de récupérer au mieux. Il y aura certainement des changements aussi pour amener un peu de fraîcheur. Euh, et on espère renouer, enfin revenir du déplacement de Paris avec des points supplémentaires. Voilà. Kalou n'est pas rentré, c'est Youssouf qui a débuté, enfin qui a joué le Oui. match. C'est parce qu'il n'était pas prêt ou c'est parce que c'est un choix parce que Youssouf a très Ben, bien, les très bien deux, joué ces les derniers deux, matchs. les deux.
C'est-à-dire que après les matchs de Mohamed Youssouf, pas évident de le sortir. Hein. À partir du moment où il est performant, il n'y a pas de raison de le sortir. Et puis Gédéon est arrêté depuis le match de Niort, donc ça remonte à quand même pas mal de temps. Il n'a pas de compétition parce qu'il n'a même pas pu être aligné face à Bastia Borgo. Donc, bon, là, Momo ayant fait énormément d'efforts ce soir, on verra comment il réagira pour le match suivant. Mais on a fait en sorte de préparer au mieux Gédéon pour qu'il puisse éventuellement remplacer Momo. C'est bon. Merci. Bonsoir. Ouais, parfait. Nicolas, bravo, parce que la Corse vous réussit, c'est plutôt bien. L'année dernière, vous aviez égalisé avec Chaker à la dure, et puis ça avait été un long chemin, mais un bon chemin vers le maintien. Là, ce soir, vous êtes 13e et vous avez 25 points. Ouais, c'est une belle performance collective surtout au niveau défensif. Il y a une grosse débauche d'énergie, à commencer par Alexis Gongalves et Léo Leroy, qui ont très bien travaillé sur le plan défensif, puisqu'ils avaient pour mission de bloquer Lassie et Coutadeur, qui sont vraiment les rampes de lancement de cette équipe. Une équipe qui a beaucoup de qualité, et on a réussi à être efficace sur le plan défensif. On marque notre premier but sur corner, donc ça c'est une bonne chose, quoi, parce qu'on sait que ces phases de jeu sont très importantes. Et après on s'est recroquevillé un peu en seconde période sans concéder de nombreuses occasions, même s'ils en ont eu une très belle de la tête. Donc l'idée c'était d'en mettre une deuxième, quoi, de profiter des situations de compte. Ça a failli être fait par Alexis, ça aurait été une belle récompense pour le match, pour son match, par rapport à sa débauche d'énergie. Et effectivement c'est une très bonne opération. Alors on va en profiter juste ce soir parce que demain on s'entraîne et on prépare le match contre Chambly mardi en espérant de tout cœur qu'on soit capable enfin d'être conquérant à domicile. On a le sentiment qu'à l'extérieur vous êtes très difficile à jouer. Vous avez gagné plusieurs matchs avec souvent ces scénarios qui se ressemblent, avec une vraie solidité, et puis vous arrivez à tout faire votre attaque. Ça, c'est aussi, je pense, une fierté pour vous de voir cette équipe extrêmement difficile à jouer. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Alors, quand on prend cet exemple d'équipe à l'extérieur, on peut parler de l'ACA aussi, hein, qui a pris plus de points aujourd'hui à l'extérieur. C'est pas que c'est plus facile de jouer à l'extérieur, mais le jeu de possession est un jeu difficile où on peut vite s'exposer et il faut avoir une très grosse maîtrise technique. Et malheureusement, cette maîtrise-là, elle nous a fait souvent défaut, particulièrement à domicile. Et là, ce soir, comme ça a pu être le cas à Valenciennes ou au Havre sur les matchs qu'on a gagné à l'extérieur, on a abandonné la possession, parce que je crois ça doit être du 60-40 ce soir, mais on est plus solide et plus efficace. Voilà. Mais collectivement, on a très bien défendu. Voilà, cette victoire est venue de la défense, de la solidité finalement. Ouais. Vous avez été un peu secoué, bien sûr, mais ces deux-là, comme souvent, sans doute les victoires, elles viennent de là. Ouais, bien entendu. Et c'est vrai qu'on met souvent en avant le manque d'efficacité de nos joueurs offensifs, mais dans des matchs comme ça, ils ont été très efficaces sur le plan défensif. Hein. Je parlais d'Alexis et de Léo, mais Gilles et Romain, qui sont pourtant des très bons joueurs et qui ont plus l'habitude d'être un jeu de possession, ont très bien défendu parce qu'il y avait des latéraux de qualité en face. Donc c'est vraiment une belle opération. C'est aussi pour vous qu'il y a quelque chose d'important ce soir. Vous mettez Léo Leroy dans le cœur du jeu. Ouais. Vous décalez Romain Grange au côté. Bon, ça a été plutôt payant. Romain aurait pu marquer sur deux occasions. Ouais. L'idée c'est que quand on a un objectif comme le maintien, on ne peut pas s'appuyer sur 11 joueurs, il faut s'appuyer sur un groupe. C'est ce qui nous a permis de nous maintenir l'année dernière, cette cohésion et cette générosité, même des joueurs qui ne démarrent pas. Et c'est ce qu'il faudra aussi cette année. Alors là, aujourd'hui, vous avez mis en avant la position de Léo et le bon match d'Alexis, mais peut-être que mardi, ça sera peut-être Kenny Chouaref ou ça sera peut-être Fantamadi Diarra. Mais l'idée, c'est ça, c'est que quels que soient les joueurs qu'on appelle à débuter, il faut absolument qu'ils aient des attitudes collectives importantes et c'est là-dessus qu'on doit s'appuyer. Alors après, il n'y a pas que ça. Les valeurs, la cohésion, c'est pas ça qui permet à une équipe de se maintenir, mais c'est un bon socle pour pouvoir travailler au quotidien. Chaker à la dure, c'est un peu un symbole, je trouve, sur ce match parce que c'est vrai qu'il a vécu quelques semaines un peu difficiles. Ouais. Guingamp, il est fautif sur 2 buts. Ouais. Et un match, Ouais, il sortait d'un match, difficile, effectivement. La confiance, malgré le retour de Ouais,
Ouais. Et l'idée aussi, c'est ça. C'est peut-être que ça va être le Tour de Cordoue aussi, peut-être mardi ou peut-être vendredi. Mais l'idée, c'est ça. Effectivement, ça a été une réflexion ce week-end. Et je voulais pas sortir un joueur sur un match où il était passé à côté, exactement. Et c'est bien parce qu'avec Cordoue, c'est certainement le poste où il y a la concurrence la plus difficile parce que c'est deux profils qui se ressemblent énormément. Ils font même chambre ensemble, donc c'est difficile de les séparer, mais c'est deux latéraux de qualité et c'est bien qu'ils puissent se tirer la bourre. Voilà, donc on aura besoin de Cordoue assez rapidement. Shaker sort d'un très bon match, donc voilà, c'est cette émulation qui doit nous permettre d'avancer. Bon, a priori, il n'y a pas de changement au niveau des côtés arrivés, il n'y a pas de défenseur, mais vous aviez dit avant le match que votre effectif vous convenait, ça reste le même. Ouais. Ça va se faire, je sais pas, dans les dernières Ouais, je sais pas quelle heure il est. Ouais, c'est ça, il reste un peu de temps. Ouais, il reste 1h40, donc non. Normalement, ça devrait rester comme ça. Alors, j'ai juste eu le départ de Dadinani, je sais pas, peut-être un mot sur ça. C'est Ouais. un jeune que vous avez un peu lancé la saison dernière, Ouais. qui a moins joué. Bon, je sais pas ce que vous Ouais, c'est un jeune, pour moi, il n'est pas allé au bout de sa formation. Je pense qu'il aurait été pertinent de sa part d'être patient et de finir sa formation avec la Berry. Mais choix de partir, alors ouais, bien sûr, ouais, donc je respecte totalement. C'est un garçon que j'apprécie. C'est pas parce qu'il est parti que je l'apprécie plus. Et j'espère le revoir dans les championnats français, quoi. Voilà, parce que c'est très difficile de partir à l'étranger dans les divisions inférieures et on peut vite se perdre. Donc j'espère qu'un truc, c'est qu'il soit efficace et qu'on puisse le recroiser dans 2-3 ans. C'est tout le mal que je lui souhaite. Et j'avais beaucoup d'affection pour ce garçon. Voilà, donc c'est bien pour lui s'il est heureux d'être parti. Il y a aussi Lamine Ghezali qui nous a quittés. Et à ce titre-là, c'est vrai qu'il a manqué de temps de jeu. Mais ça a été un garçon pendant 5 mois qui a été d'un professionnalisme et d'une mentalité au-dessus de tout soupçon. Et même hier, lors de son départ, quand il a annoncé son départ aux partenaires et au staff technique, il y a eu beaucoup de bienveillance et c'est important de le mettre en avant sur le plan humain. J'espère qu'il fera une très bonne deuxième partie de saison avec son club formateur et lui aussi qu'on le recroisera. Ok, parfait. Merci, Nicolas. Merci.